vais lire ensemble dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 23. Nous allons débuter la lecture au verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et, quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais, si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle. Lequel est le plus grand? L'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle. Lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle, qui éliminez le moucheron et qui avalez le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoyez premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. On va arrêter là pour la lecture, en priant que Dieu bénisse la lecture de ces saintes Écritures. Donc, on avait considéré la semaine dernière comment les chefs religieux, les scribes et les pharisiens cherchaient vraiment à attirer les regards sur eux-mêmes. C'était vraiment, à l'époque, les pharisiens, c'était un mélange de religion et de politique. C'était des gens qui avaient une grande influence sur le peuple. C'était des gens qui cherchaient à dominer et à contrôler. Puis, du verset 1 jusqu'au verset 12, ça nous parle un peu ce qui caractérisait ces gens-là. Et à partir du verset 13, le Seigneur va aller plus en détail pour décrire la conduite de ces personnes-là. Et le Seigneur va prononcer des malheurs sur ces gens-là. Le premier malheur qui est mentionné au verset 13, on voit comment ces gens-là, le Seigneur pouvait leur dire vous fermez aux hommes le royaume des cieux.
Le Seigneur prononce un malheur. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Donc, on voit dans la conduite de ces gens-là une opposition en ce qui concerne le désir de Dieu, vraiment une opposition à Dieu. On peut lire ailleurs comment Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est là le désir de Dieu que les gens puissent entendre l'Évangile, que les gens puissent entrer dans leur royaume. On voit ces gens-là qui s'opposent vraiment au désir de Dieu. Eux-mêmes n'entrent pas dans leur royaume. Ils veulent empêcher ceux qui voudraient entrer d'y entrer. On va voir leur conduite envers les veuves qui étaient dans une condition de faiblesse, ayant perdu leur mari, comment ils vont agir envers elles, d'une mauvaise manière. Vraiment, ils auraient dû être une aide, mais vraiment, ils vont profiter. Et pour l'apparence, ils vont faire de longues prières. On va voir au verset 15 comment ces gens-là étaient des gens qui étaient actifs en ce qui concerne ce qu'ils faisaient, qui étaient opposés à Dieu. Mais comment le Seigneur pouvait dire comment il allait parcourir la mer et la terre pour faire des prosélytes. Donc ces gens-là étaient actifs pour essayer de convertir des gens au judaïsme. Mais le Seigneur les condamne en disant comment, après qu'ils ont réussi, ils ont fait de ces gens-là des fils de la géhenne, 2 fois plus qu'eux. On va aussi voir dans un autre malheur que le Seigneur va prononcer contre eux, du verset 16 au verset 22, comment ces gens-là, ils avaient une façon de penser qui était contraire à Dieu, qui était erronée. Puis ça affectait leur enseignement. Comment ils mettaient de l'importance sur l'or du temple, ils mettaient de l'importance sur le sacrifice qui était sur l'autel. Vraiment, avec ce que le Seigneur va déclarer contre eux, ils n'ont pas saisi. Ils étaient grandement dans l'erreur. On va voir aussi un autre malheur que le Seigneur va prononcer au verset 23, comment ils étaient sélectifs dans ce qu'ils mettaient en pratique. Il y avait des choses qu'ils allaient mettre de côté, qui étaient vraiment importantes, qui étaient vraiment les plus importantes dans la loi. Ils allaient les mettre de côté, ils allaient faire d'autres choses. Peut-être qu'ils frappaient plus à l'œil, à l'apparence, mais vraiment le Seigneur les condamne là aussi, puisqu'ils mettaient de côté des choses importantes de la loi. Puis on va voir aussi le dernier verset qu'on a lu, au verset 25, un autre malheur que le Seigneur va prononcer sur ces gens-là, qui mettaient une grande importance sur l'apparence extérieure. Qu'est-ce qui était vu des hommes? Mais vraiment que l'intérieur n'était pas correct. Donc on voit là la possibilité, on peut travailler sur l'extérieur, mais vraiment l'intérieur n'est pas correct. Mais le Seigneur, la façon qu'il va les condamner, justement, si l'intérieur est bon, si l'intérieur est nettoyé, ça va avoir un impact sur l'extérieur. Mais ces gens-là étaient remplis d'hypocrisie. Puis, vraiment, tout leur effort était en ce qui concerne l'apparence, puis aussi en ce qui concerne la domination sur le peuple. Donc, c'est sûr qu'on peut tirer des applications. On va regarder premièrement qu'est-ce que ça représentait à cette époque-là, ces chefs religieux-là, en ce qui concerne le judaïsme, puis l'emprise qu'ils avaient sur le peuple. C'est sûr qu'on va pouvoir faire des parallèles et faire des applications pour nous aujourd'hui. Donc, on va pas en dire plus pour l'introduction. On encourage encore les frères à participer par des questions et des commentaires. Et qu'on peut encore ce soir être nourris et enseignés par la parole de Dieu. Donc, comme le frère vient de souligner, les pharisiens, on avait vu ça aussi au verset 5, là, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Donc, pas certaines actions, mais Jésus
met bien l'emphase qu'ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Donc, c'était des personnes qui veulent être remarquées. On avait vu ça dans Matthieu chapitre 6, quand que le Seigneur parlait concernant la prière, l'aumône et le jeûne, puis il disait à ses disciples qu'ils ne devraient pas faire comme ces chefs religieux-là qui faisaient tout pour être vus des hommes. Donc, on avait dit la semaine passée que dans le monde religieux aujourd'hui, ces choses-là sont pratiquées. Le jeûne, l'aumône, la prière. Mais l'homme inconverti, puis ça c'est dans le cœur de chaque être humain, on fait les choses pour être vu, on veut être remarqué. Quand on prie, quand on jeûne, quand on donne, ça c'est dans le cœur de chaque être humain. Puis même pour nous qui sommes sauvés, comme on avait dit la semaine passée, c'est aussi encore dans notre cœur, dans notre nature charnelle. Donc à moins d'une marche par l'esprit, on va encore être attiré vers ces choses-là parce que la chair veut toujours qu'on aille vers ces choses-là. Donc on fait toutes les choses pour être vu, pour être remarqué. Puis je pense que ça, c'est vraiment associé là, à la Babylone. Si vous vous rappelez, après qu'on est sorti de l'Arche, le peuple d'Israël, pas le peuple d'Israël, mais le monde qui était là en ce temps-là, Dieu voulait qu'il se disperse. Mais vous vous rappelez, la tour de Babel, ils voulaient en faire une tour, puis ça nous dit qu'ils disaient « faisons-nous un nom ». Et ils veulent se faire valoir. Mais vraiment, le seul qui mérite d'être levé ou au-dessus, c'est vraiment Dieu. Mais le moment que l'homme veut s'élever, donc il n'y a pas de place pour Dieu vraiment. Puis on sait que ça a été tout le long de l'histoire jusqu'à nos jours. Puis on sait que Babylone, c'est vraiment en arrière de ça, le diable qui est en arrière parce que on sait que le diable, avant qu'il ait été appelé le diable, il était un ange créé par Dieu. Et un ange vraiment très haut là, dans la hiérarchie des anges. Mais à un moment donné, il a voulu s'élever pour prendre la place de Dieu ou s'asseoir sur le trône de Dieu. C'est là que Dieu l'a jeté en dehors. Mais il est toujours à vouloir avoir l'adoration de Dieu. Encore aujourd'hui, c'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il va faire quand il va élever l'Antichrist dans le temple. L'Antichrist va vouloir se faire adorer. Mais en arrière, vraiment, c'est le diable qui cherche l'adoration. Donc, l'homme religieux, dans le plus qu'il peut être, c'est vraiment ça qui attire sur lui, toujours. Il veut toujours être remarqué. C'est ça que le mot hypocrite est associé à. C'est comme un comédien, comme un acteur. C'est ce qui se voit, c'est pas la réalité. C'est juste une façade. Ça paraît beau, mais c'est pas ce que ça devrait être. C'est vraiment quand c'est qu'un comédien, un acteur, c'est pas réel. C'est ça qui est vraiment l'hypocrisie. Et comme qui a été dit, c'est juste quelque chose pour paraître. On sait que ça peut être associé aussi à beaucoup, comme des personnes qui professent d'être sauvées. Ils jouent avec la comédie. Réellement, c'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui donne la vie. Dans la nouvelle naissance, on ne peut pas être sauvé. Impossible. C'est au verset 13, il dit que parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, comme notre frère Claude a dit, là, que pour entrer dans le ciel, pour accepter. Est-ce qu'on peut dire que
ces hommes-là empêchaient, les scribes pharisiens empêchaient les hommes, ces hommes-là, de suivre le Seigneur. C'est pour être censé, pour entrer dans les cieux, il faut être sauvé, mais est-ce qu'on peut dire qu'ils empêchaient, ces hommes-là empêchaient les scribes pharisiens, empêchaient les hommes de suivre le Seigneur ici? Oui, c'est exactement ça. C'est une chose de rejeter le Seigneur pour nous-mêmes, mais c'est quand on veut empêcher les autres de venir au Seigneur. Puis ça, on voit ça souvent, même si on va avec l'Évangile là, dans différentes places. Parfois, il y a des personnes qui auraient un certain intérêt, mais les gens religieux, souvent, ceux qui sont à la tête, là, souvent, ils mettent des obstacles. Ils veulent empêcher les autres. Ça a toujours été, hein? Dans toutes les religions, vraiment. C'est encore de même aujourd'hui. Donc, c'est très fort, qu'est-ce que Jésus dit là, à propos de ces pharisiens-là. Mais on sait qu'il y en a parmi eux qui vont entrer dans le royaume de Dieu. On a l'exemple de Nicodème, qui était un pharisien. Mais pour qu'un pharisien entre dans le royaume de Dieu, il faut qu'il prenne la place d'humilité. Il faut qu'il s'abaisse, comme Nicodème a fait quand il est venu voir Jésus dans la nuit. J'aimerais revenir un petit peu en arrière, là, si vous voulez, parce que la semaine passée, on avait regardé concernant ce qu'ils aiment, là, ces hommes-là, les premières places dans les synagogues, ils aiment être salués dans les places publiques. Donc, quand il dit, là, juste toucher ça un peu peut-être, là, ne vous faites pas appeler rabbi. Donc, en parlant aux disciples, il dit, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Donc, qu'est-ce que Jésus veut enseigner ici? Dans quel sens, là, qu'il nous dit de ne pas faire ces choses-là? Parce que les hommes religieux aujourd'hui, ils aiment à se faire appeler père. Parce on voit ça dans la religion, que ces hommes-là aiment à se faire appeler père, et ceux-là qui sont plus haut dans la religion, il y en a qui aiment à faire appeler Monseigneur. Même les dirigeants de ces personnes-là, ils veulent se faire appeler la sainteté, quelque chose de même. Donc, le Seigneur, il compte ces choses-là. Notre frère l'a bien mentionné, c'est associé au côté spirituel, au côté religieux. Et c'est pas... parce qu'il y a des gens qui pourraient avoir le titre de directeur au travail, dans une compagnie, il va y avoir des directeurs, mais c'est pas dans ce niveau-là, c'est vraiment au niveau religieux, puis ces gens-là prennent une autorité spirituelle qui ne leur est pas donnée. C'est des gens qui sont... Mais le Seigneur donne l'exhortation quand même à ses disciples de ne pas imiter ça, justement. Parce que parmi eux, ils avaient des rangs, puis comme notre frère vient de dire, encore aujourd'hui, c'est poussé jusqu'à le pape, c'est la sainteté. Là. Puis quand il est dans ce rang-là, quand il vient prendre des décisions, c'est impossible qu'il pêche. C'est vraiment opposé à la parole de Dieu, c'est pas vrai du tout. Oui, c'est ça le point que je voulais souligner, là. Que c'est vraiment sous l'aspect spirituel et non pas physique. Hein? Puis, comme qui vient d'être dit, on voit ça dans les grandes religions de ce monde, mais c'est triste aujourd'hui que même dans les côtés évangéliques, les dénominations aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui veulent avoir des titres, et comme révérend, comme ministre, ou monsieur le pasteur, ou monsieur ci, monsieur là. Mais vraiment, Jésus fait comprendre à ses disciples qu'on ne doit pas chercher des titres. C'est vrai qu'il y a des évangélistes parmi le peuple de Dieu qui font le don de l'évangéliste. Il y a des pasteurs, il y a des docteurs. Hein? Mais ils font le travail. Mais ils ne cherchent pas des titres à vouloir avoir des
des noms pour se faire élever là. Donc Jésus est vraiment contre ça. Hein? Puis on sait que le seul vraiment qu'on peut appeler par des titres élevés, c'est le Seigneur Jésus. Comme Jean-Baptiste pouvait dire, il faut qu'il croise et que moi, je diminue. Donc Jésus est le maître des maîtres. Il est le directeur des directeurs, si on peut dire. Il est aussi le père des pères. Donc c'est bon de souligner ça parce qu'on voit ça, comme je viens de dire, même dans le monde évangélique aujourd'hui. Parce qu'on cherche à avoir des titres. Oui, j'ai mentionné ça à quelques personnes dans les dernières semaines à propos de ce que le Seigneur dit. Il appelle les personnes sur la terre votre Père. On sait, comme ça a été mentionné, du côté spirituel, on sait comment est-ce que les prêtres catholiques sont appelés aujourd'hui, c'est Père, puis le nom de famille. Ils étaient vraiment surpris parce que le monde ne lit pas la parole de Dieu. Quand ils entendent quelque chose de la parole, c'est pas nous qui le dit, c'est la parole de Dieu. Ça les surprend. Pourquoi est-ce qu'ils se font appeler ainsi, puis Dieu l'interdit? C'est juste dans le but de vouloir être élevé, puis prendre une place comme d'autorité parmi le peuple qui mène, mais qui les mène vraiment du mauvais côté. On peut penser pareil, une couple de semaines passées, je parle de ça pareil. C'est comme que quand un prêtre à ce temps-là allait dans une maison, moi j'ai vu ça, puis ils m'ont dit, j'ai vu ça moi, de mes yeux. Ils m'ont dit, quand ils ont vu arriver le prêtre, ils m'ont dit, le bon Dieu rentre. Il y avait une chaise, là, puis il y avait une chaise spéciale. Une chaise avec un orlier. À la fête de prêtre allait, puis il s'assisait là. L'autre, il fallait que ça s'assisait sur les chaises de bois. Puis on voit comment que le monde pouvait donner un nom un prêtre, un pécheur comme nous autres, élever un prêtre de même, l'appeler même Dieu. Je trouve que c'est pas correct. Hein? Peut-être vous avez déjà entendu ça. On prend le passage dans 1 Corinthiens 4, quand que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, même si vous auriez 10 000 mètres en Christ, vous avez seulement un seul Père. Donc là, ils prennent ça pour dire, mais pourquoi que Paul disait que lui était un Père? Mais dans quel sens qu'on pourrait voir ça ici, là? Qu'est-ce que Paul voulait dire? Excusez-moi, que l'apôtre Paul il a amené un aspect avec l'Évangile, le travail de l'Évangile qu'il avait fait. Il avait évangélisé, puis c'était par son ministère que ces gens-là avaient été sauvés. Un peu comme s'ils les avaient engendrés dans la foi. Mais c'était... l'apôtre Paul ne prenait pas le crédit, ça venait de Dieu quand même. Mais en ce qui concerne les Corinthiens, si les Corinthiens étaient pour reconnaître le travail d'un homme, en ce qui concerne le seul œuvre qui avait été faite à Corinthe, c'était l'œuvre de l'apôtre Paul, et non l'œuvre des autres hommes qui allaient là, puis qui vraiment, même plus loin, l'apôtre Paul va condamner ces gens-là, puis dire que c'est des faux apôtres. C'est ça. Donc, pour moi, il y a un certain respect qu'on peut rendre, vraiment. Il ne faut jamais adorer, mais même dans les enseignements de Paul, il nous demande d'honorer de telles personnes. Donc, il faut avoir un respect, même pour les hommes que Dieu élève parmi son peuple. Mais ce n'est pas pour leur donner des titres ou pour les élever, c'est qu'ils font le travail pour le bien-être du peuple de Dieu. Même quand Jean écrit son épître, il adresse la famille de Dieu sur 3 aspects, là. Il s'adresse au Père, aux jeunes gens,
puis aux petits-enfants. Donc, on peut dire les pères, c'est vraiment ceux qui sont avancés dans la foi. Puis, on sait que pour ceux qui sont avancés dans la foi, qui sont plus vieux dans la vie chrétienne, on est appelé à être des modèles ou des exemples pour les plus jeunes. Hein? Mais des fois, on utilise ça là, pour essayer de dire, regarde, Paul se faisait appeler père, mais c'est pas ça. C'est comme le frère vient de mentionner. C'est parce que Dieu l'a utilisé vraiment pour apporter le travail, l'évangile à Corinthe. Il était là en premier, mais Paul dit qu'il est simplement un serviteur. Il ne veut pas que les hommes l'élèvent. À Corinthe, on voit le même problème. On élevait les hommes. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Pierre. D'autres disaient, nous, on est de Christ. Ça, c'est vraiment une caractéristique de l'homme charnel, de faire des divisions avec les serviteurs de Dieu. Paul dit, ils sont tous à vous. Utilisez-les. Dieu vous les a donnés. Hein? Parce que justement, l'apôtre Paul ne demandait pas aux Corinthiens de l'appeler père. Dieu de considérer son travail comme lui avait agi comme un père envers eux, mais c'était pas de se faire appeler père. Parce que lorsque l'enseignement que le Seigneur donne ici, c'est comme Paul vient de le mentionner, parmi la religion, c'est qu'il y en a qui prennent le titre de père, puis c'est clair que c'est comme un rang, ils sont au-dessus du peuple, puis ils demandent d'être appelés père. Eux se sont élevés. Et comme le verset 11 dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Réellement, c'est ça que Dieu nous demande. Il a donné des dons à chaque chrétien. D'autres, il y en a plus, d'autres, c'est moins visible peut-être, mais on est appelé à se servir de ce don-là, le servir dans le but de l'édification pour les autres. C'est vraiment en utilisant nos dons qu'on va être au service des autres dans toute notre sphère chrétienne. Dieu déteste vraiment l'orgueil. Hein? C'est ça que Pierre nous dit dans son épître. Dieu résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Donc, il cite le verset 12, il nous dit ça, là. Quiconque s'élèvera sera abaissé, quiconque s'abaissera sera élevé. Mais c'est comme qu'on a dit la semaine passée, on a encore, chacun de nous, ça dans le cœur, dans cette nature charnelle qu'on a, puis que le Seigneur nous garde, parce que le moment qu'on veut s'élever, on va vouloir abaisser l'autre. Ça, c'est toujours de la pensée de l'être humain. Puis même dans l'Épître aux Philippiens, Paul, en parlant aux Philippiens, là, il enseigne cet aspect-là, là, de ne pas chercher à nos propres intérêts, mais à ceux des autres. En haut, quand il dit, n'attendez personne sur la terre, votre Père, de votre Père, celui qui est dans les cieux, mais on peut penser, peut-être ce qu'il disait pareil, Léa, que Dieu, il nous traite, Dieu, il nous traite comme ses fils. Hein? C'est ça, oui. C'est ce qu'il dit ça, Léa? Oui, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12. Si, on est comme des fils à ses yeux. Comment que Dieu nous traite. Hein? L'apôtre Paul dit aussi dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 là, que parmi les Thessaloniciens, il était comme un père pour les autres. Même, il se compare à une mère. Parce que vraiment, comme on vient d'être dit, frère Paul qui a dit ça, Dieu nous a donné un don, chacun de nous, mais c'est toujours pour les autres. Mais quand on regarde la religion autour de nous aujourd'hui, souvent leur intérêt, c'est pour eux et non pas pour les autres. Oui? Mais dans la vie chrétienne, les frères ou les sœurs, on devrait être exercé, si Dieu nous a donné un don dans le service, c'est pour les autres. Hein?
OK, donc je vois qu'on avait touché le verset 13, là. Peut-être qu'on peut aller au verset 14 maintenant. Qu'est-ce qu'il nous dit au verset 14? Ce qui voulait dire que, par le verset 14, parce que vous dévorez les maisons des veuves, c'est dit qu'il prenait les maisons des veuves ou s'il y a d'autres choses, d'autres explications à ça? Ouais, je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre de Charles Shinneke. Il dit qu'il a été 50 ans dans l'Église de Rome, puis 40 ans dans l'Église de Dieu. Mais Charles Shinneke nous raconte beaucoup de choses qui se passaient là, dans ce système religieux dans lequel il était, que souvent on abusait des personnes. Et on y allait toujours chercher de leur bien hein, pour nous. Puis moi, je crois que dans toutes les religions, vraiment, toute la forme religieuse, c'est ça qu'elle fait. C'est comme qu'on a dit tout à l'heure, c'est pas pour l'intérêt de l'autre, c'est toujours pour soi. Et on a l'exemple du Samaritain, vous savez, quand il a ramassé l'homme sur le long du chemin, mais avant que lui est arrivé, il y a un prêtre qui était venu. Mais qu'est-ce que le prêtre a fait? Il a vu cet homme-là battu sur le long du chemin, il a passé à côté. Pourquoi il a passé à côté? Parce qu'il voyait que cet homme-là n'avait rien à lui donner. Hein? C'était plutôt lui qui devait prendre soin de cet homme-là. Mais, comme on vient de dire, souvent l'homme religieux, il regarde pour leur intérêt et non pas pour l'intérêt du peuple. Mais on ne voit pas ça avec l'apôtre Paul. Si on regarde dans toutes ces épîtres-là, il était toujours dans le but de servir les autres. Même il était prêt à se dépenser, à travailler lui-même vraiment pour pouvoir aux besoins des autres. Léon, c'est-tu dans Charles Shinneke, ça, qu'on voit qu'il y a un prêtre qui arrive sur une veuve, je ne sais pas si c'est là-dedans, qu'elle devait quelque chose, que ce soit à l'église ou que ce soit de même, puis elle avait une vache. Je pense que c'est là-dedans que le prêtre avait amené la vache. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, il fallait qu'elle payait sa dîme, mais là, son mari est mort, puis le curé est venu pour faire payer sa dîme, mais elle n'avait pas d'argent. Donc, même les autres, ils utilisaient vraiment souvent la mort pour s'attirer d'argent sur les autres. Parce qu'ils disaient que le mort était dans le purgatoire, puis il fallait payer pour les âmes du purgatoire. Il faut donner quelque chose. Mais elle n'avait rien. Donc, il a dit, vous avez un animal ici, on peut le prendre pour le paiement. Donc, il fallait partir avec ça. Si vous lisez dans Shinneke, ça dit le dimanche d'après, c'est ça vraiment qu'il parle à Shinneke, parce que lui, il était en train de... Il étudiait là, dans la prêtrise. Puis quand il a vu le dimanche après-midi que tous les prêtres étaient ensemble, après manger le porc qu'ils avaient pris de la veuve, ça l'a vraiment parlé, hein. Puis, comme que je dis, c'est partout, ça. Dans la religion des hommes, vraiment, c'est ça que ça produit. C'est vraiment triste, vraiment, quand on pense à ça. Mais à l'extérieur, comme le frère a dit au début, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Donc, il dit, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence, encore pour se faire voir, de longues prières, à cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Donc, le jugement va être très sévère, vraiment, pour ces personnes-là. Dévorer les maisons des veuves, c'est pas chasser les maisons. Ils chassent les veuves de leur maison. Oui, ils prennent leur bien, vraiment, c'est ça le point. Hein? Oui, parce qu'ils venaient aux maisons, comme ça vient d'être dit, ils étaient en Shinneke, puis moi j'ai déjà entendu même des histoires lorsque mon beau-père était jeune, qui était vraiment semblable. Lui, son père n'était pas à la maison, puis la grand-mère de ma femme était à la maison avec les enfants, puis le prêtre venait pour la dîme, puis il allait prendre ce qu'il y avait disponible. Puis c'était évident qu'ils étaient pauvres. À cette époque-là, apparemment même qu'il n'y avait rien pour chauffer la maison, puis ils arrachaient les planches sur la grange
pour chauffer la maison. Puis le prêtre, sans pitié, a demandé justement qu'est-ce qu'il y avait comme bien. Puis là, à cette époque-là, il y avait des frères de mon beau-père qui étaient assez vieux, qui ont menacé le prêtre de sortir. Mais dans d'autres circonstances, le prêtre aurait pris qu'est-ce qu'il pouvait, puis ces gens-là étaient intimidants. Puis on voit, le Seigneur parle d'eux, puis ça m'a juste venu à l'idée, en lisant ça, j'ai pensé, on n'a pas de détails, mais le Seigneur, lorsqu'il voyait les gens qui allaient au temple, puis qui mettaient de l'argent dans le tronc, puis qui dit que là, il y avait une pauvre veuve qui est venue. Ça m'a venu à l'idée, si c'est bien possible, que c'était une pauvre veuve qui avait été dévorée par ces pharisiens-là aussi. Là. Pour sûr, elle était pauvre. C'était une veuve. On voit qu'eux, ils profitaient, mais vraiment, ils auraient dû être, pour eux autres, ils auraient dû faire quelque chose pour la veuve, au lieu de profiter et de la dévorer. Moi, ça m'est arrivé une fois. Je payais pas ma dîme avant que j'étais sauvé. Le prêtre à part ici, il a dit ça, il a dit il faut payer la dîme pour entretenir l'église. Moi, je ne suis pas sauvé. Alors, j'ai pensé après ça, j'ai dit, OK, ben, je vais la payer. Payer 50 piastres. Après que ce gars m'a sauvé, là, par exemple, j'ai regretté d'avoir eu payé ce dîme-là. Je voulais avoir mon 50 piastres baisse. C'est pour te dire, hein. Elle dit, moi, j'avais jamais payé ça. Là, ben, à cause que le prêtre de notre titre, il a dit, c'est pas tenir, c'est ça. Pas été sauvé, il m'a fait carrément 50 piastres, je l'ai rendu nouveau. Dans Ézéchiel, là, Ézéchiel prophétise contre les chefs d'Israël. C'est un peu la même pensée, là. Qu'est-ce que Jésus annonce, là, les malheurs qu'il donne dans Matthieu 23. Ézéchiel 34, je vais juste vous lire une partie, là. Il dit, « Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paisaient eux-mêmes. » C'est-à-dire qui cherchent à leur bien, à leur intérêt eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celles qui étaient faibles, guéri celles qui étaient malades, pansé celles qui étaient blessées. Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient. Cherchez celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Donc, on voit beaucoup la même pensée là. Je me rappelle quand j'étais jeune d'avoir vu ça, comme il allait mentionner, des prêtres là, venaient aux maisons, puis ils faisaient des longues prières, comme il mentionnait ici. Je me rappelle aussi, lorsque j'étais jeune, je devais passer les maisons pour recueillir des dons des personnes. Et ça, c'était le prêtre qui demandait ça. On était juste deux jeunes avec le parent de l'autre jeune. C'était pour le pique-nique. C'était encore un genre de ce qui est fait ici. On passait les maisons, puis il fallait que le monde donne. Nous donnait des carottes, d'autres des navots, d'autres des patates, d'autres de la viande. Et ça, c'était pour les repas. Pour les repas du pique-nique qu'ils faisaient. C'était une fête. On allait gaspiller les argent-là. Il fallait que le monde donne, parce qu'ils savaient que nous avons été envoyés par le prêtre, mais moi j'étais jeune, mais je ne comprenais pas trop ce qu'on faisait ce temps-là, mais c'est comme un genre de vouloir avoir des choses, l'autorité de l'homme qui dirigeait la paroisse, il fallait donner.
Mais c'est là qu'on voit plus loin aussi, là, comme le frère a parlé au début, quand il mettait plus d'importance sur l'or que sur le temple, ou sur l'offrande que sur l'autel. Donc on voit que la religion des hommes, ils sont beaucoup arrêtés sur le matériel. On cherche le matériel, on ne s'occupe pas trop du spirituel. On a autant qu'on peut s'attirer sur nous. Puis c'est bien de souligner ici aussi que c'est pas qu'on parle contre les individus, c'est vraiment contre le système. Et c'est ça que le Seigneur fait ici. Le Seigneur, c'est pas qu'il n'aime pas ces gens-là, mais il veut vraiment faire comprendre que leur pratique, c'est diabolique vraiment. C'est contraire vraiment à Dieu. Je vois que le temps est passé, là, à moins que quelqu'un ait d'autres choses à ajouter. Sinon, quelqu'un peut terminer par la prière. Notre Père, nous voulons terminer en te remerciant encore pour ton amour envers nous, que tu as manifesté des pécheurs ruinés, et maintenant, ô Dieu riche, à cause de ton Fils qui s'est appauvri pour nous, en allant même jusqu'à la croix. Ô Dieu, nous te prions de nous garder, comme on a étudié, préserve-nous de ces choses, même l'hypocrisie. Ô Dieu, que nous puissions vraiment manifester notre Sauveur dans nos vies. Et nous savons que cela est impossible de nous-mêmes. On a besoin que tu nous guides et que tu nous diriges par ton Saint-Esprit. Tu nous préserves de tout mal. Et on prie, ô Dieu, encore pour toutes les requêtes qui ont été mentionnées. Tu puisses bénir. Souviens-toi encore de nos enfants, nos familles. On te prie de te souvenir de la famille Como, Roger, Géraldo et Estelle. Nous les mettons devant toi dans le deuil, puisse les consoler. Et garde-nous pour le reste de la semaine et préserve chaque frère et sœur. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.